Ouais, salut tout le monde, c'est SDG, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur cet épisode 13 sur la carrière saison 2 de l'Olympique Lyonnais sur FM17. J'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui c'est donc un nouvel épisode pour le début de la saison. J'avais déjà fait un épisode juste avant pour le mois d'août où vous avez vu les transferts et le début du championnat. Il n'y a pas eu de recrutement supplémentaire, non, parce que de toute façon il restait pas beaucoup de temps. Et donc on n'a rien fait, rien du tout, je crois qu'il n'y a pas eu de prêt non plus, enfin bref. Du coup, voilà, je vous retrouve. Et il y en a dans les commentaires qui m'ont demandé notamment qu'est-ce qui s'est passé la saison dernière niveau compétition européenne. Donc on va aller voir de suite ce qui s'est passé la saison dernière en compétition européenne. Le tenant du titre, voilà, c'est le Bayern de Munich. Alors attendez, je vais vous montrer ça tranquillou, saison actuelle. Et je vais vous montrer la finale qui était un Paris Bayern remporté par le Bayern Munich 2-0. Donc voilà, clairement Paris a failli gagner la Champions League. Donc voilà, je vous l'ai pas montré en récap de la saison dernière, mais c'est bien le FC Bayern qui a gagné tout simplement la Ligue des Champions. Et en Europa League, la saison dernière, je vais tout simplement vous montrer qui a gagné la finale. C'est Manchester City 5-0 contre le Sporting. Les clubs français se sont arrêtés. Alors je ne sais pas, beaucoup de clubs anglais d'ailleurs. J'avais pas trop suivi. Là voilà, Monaco. Pardon, je tousse. Monaco s'était arrêté tout simplement en quart de finale. Voilà. Ensuite, vous voulez aussi que je vous montre les groupes de la Ligue des Champions de cette saison. Donc je vous les montre. Alors voilà, le groupe, d'ailleurs vous voyez déjà les points qu'il y a eu. Donc ça peut être intéressant aussi. Donc il y a eu Real de Madrid, Fiorentina, Manchester City, Amarby. Alors Amarby je connais pas, c'est suédoise, d'accord. Ensuite Juventus, Séville, Lyon, Ludogorets, pardon. Leverkusen, SL Benfica, Shakhtar Donetsk, Sparta Prague, Monaco, Arsenal, Bayern, Celtic. Donc ça c'est un groupe énormissime, hein, on peut le dire. Voilà, Arsenal encore avec le Bayern. Et pour l'instant c'est Monaco qui est premier d'ailleurs. Voilà, bon, petite parenthèse. Ensuite Dortmund, United, Ajax, Bruges, Barcelone, Sporting, Inter, RBL. Donc c'est Red Bull Salzburg, je crois. Non c'est Leipzig, voilà, pardon. C'est Leipzig, rien à voir. Salzburg c'est dans mon groupe. Et après c'est Chelsea, Beşiktaş, Spartak Moscou, Olympiakos. Et donc nous c'est Red Bull Salzburg qui est aussi un Red Bull, hein. Et avec Bâle et l'Atlético Madrid. Voilà. Donc du coup maintenant on va passer au récap des matchs. Et à la fin de la vidéo comme d'habitude vous verrez le match de la vidéo. Donc le premier match est un 0-0 entre l'OL et l'OM au stade Vélodrome, hein, au stade Orange Vélodrome. C'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Il y a eu quelques actions, donc deux demi-occasions lyonnaises, pas d'action. Enfin voilà, vraiment un match pourri, 0-0, il n'y a rien à en dire clairement. Donc on avait enchaîné 2-0-0 de suite en Ligue 1. Mais on avait un petit peu d'avance en Ligue 1. Ensuite, on a eu le premier match de Ligue des Champions dans ce groupe H contre l'Atlético Madrid. Le premier match était à domicile. Donc voilà, on joue directement l'Atlético à domicile. Donc du coup, ça veut dire qu'on finira... L'avant-dernier match sera donc à l'extérieur contre l'Atlético. Donc c'était le match le plus important peut-être du groupe parce que c'est celui qu'il fallait absolument pas perdre. Niveau statistique, on peut voir qu'on a eu 3 occasions franches à 1. Et ils ont eu par contre 3 demi-occasions à 1. Donc finalement ça s'équilibre un petit peu. Voilà, niveau occasion on avait plus de tirs cadrés. Et ils avaient la possession. Donc vraiment ça jouait au football. C'était un match assez agréable. Le premier but marqué dans le match par Antoine Griezmann, le français. Et ensuite on va réussir à mettre l'égalisation. Puis ensuite passer devant. Voilà, donc on va aller voir le premier but d'Antoine Griezmann, qui est toujours à l'Atlético dans le jeu. Et voilà, oula attendez. Ça va un poil vite, hein, on est d'accord, parce que je l'avais mis rapidement récemment. Donc je vais vous le baisser parce que c'est pas du tout visible sinon. Hop, voilà, allez hop on y va. Donc ça partait d'un corner qui était dégagé par le camp olympien. Puis ensuite c'était Coquet qui l'a passé à Gaëtan qui a tiré, c'était contré Jiménez pour Griezmann. Griezmann pied gauche, petite frappe au premier poteau. Et c'est but comme ça, voilà. Ensuite on a eu l'égalisation lyonnaise. Voilà, ça part de Raphaël sur le côté droit qui va revenir peut-être en arrière sur Mamana pour Gonalon au milieu de terrain pour jouer ensuite avec le god espagnol et ensuite Tolisso. Tolisso qui la donne magnifiquement bien à Fekir. Fekir qui fait une belle passe en profondeur pour Cornet qui met un petit peu le but à la Cornet, hein, voilà. Le but à la Cornet est marqué.
Et voilà, là on égalise à ce moment là du match et on arrivera finalement à gagner ce match là à la 84e minute de jeu par l'intermédiaire de Nabil Fekir. Voilà, c'est Anouar El Ghazi qui rentre bien et qui fait une magnifique balle pour Nabil Fekir. Et voilà, la paire marche bien dans ce début de saison. El Ghazi Fekir, ça fonctionne. Et là voilà, ça nous permet de gagner ce match là 2-1. Et première victoire du coup dans ce groupe H de Ligue des Champions. Et donc il fallait absolument enchaîner juste après pour le match contre le SC Bastia. Et c'est ce qu'on a réussi à faire vu qu'on a gagné ce match 2-0. Avec 4 demi-occasions lyonnaises et 2 occasions franches pour nous. Match qu'on a largement dominé, même si on n'a pas assez cadré nos frappes. On a mérité de gagner, c'est ce qu'on a réussi à faire. Finalement on a mené 1-0 tout le match et on a réussi à mettre le 2-0 juste en fin de match. Un petit peu frustrant ce match là parce qu'on doit vraiment marquer le 2-0 bien avant. Mais on le marquera finalement très tard, voilà. Et voilà, bon, le plus important c'est la victoire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui. Niveau équipe, c'était l'équipe type. Voilà. Et donc le premier but est marqué par le capitaine Max Gonalon. Alors voilà, c'est un petit cafouillage dans la défense que vous avez vu sur ce corner tiré par l'OL. Vraiment cafouillage dans la défense, ça tape sur du Mamana, enfin n'importe quoi. Mais c'est Gonalon qui suit, qui arrivera à transformer ce but. Et du coup le 2-0 par Anouar El Ghazi qui est efficace, hein, pas décisive le match d'avant. Et là qui marque un but sur cette magnifique ouverture de Mamana. El Ghazi voilà, qui se sert, enfin voilà, qui marque parce qu'il y a le cas qui fait une erreur, qui fait une bourde. Mais lui ça le récompense et c'est très bien joué de ta part Anouar El Ghazi qui fait un bon début de saison. Allez, ensuite on a dû aller à Bordeaux dans un match très compliqué, très compliqué. Étant donné qu'on s'est fait dominer très largement dans les occasions de tir de Bordeaux. Bordeaux qui nous a mis énormément de pression avec beaucoup plus de possession. C'est un hold-up, hein, clairement ça peut être apparenté à un hold-up. Niveau occasion franche, on a eu une de chaque côté, mais 5 demi-occasions bordelaises. Clairement, ils étaient supérieurs à nous sur ce match-là. Après, on a fait tourner. On a fait tourner parce qu'on a mis Lucas Vazquez, on a mis Carlos Vela, on a mis Touzard, Touré et Ferry. On a mis du Ribus, du Jallet. Vraiment, on a fait tourner. Et ça nous a pas empêché de gagner ce match en faisant un petit hold-up, hein, clairement. On va pas se le cacher, on a fait un hold-up. Mais ça passe, voilà, ça passe. On va pas s'en priver des fois. Et voilà, par l'intermédiaire de Yaya Touré, on arrivera à gagner ce match à la 33e minute de jeu. Voilà, on arrive à marquer dans nos temps forts, dans nos faibles temps forts, sur ce magnifique coup franc de Yaya Touré. Voilà, c'est le deuxième qui met comme ça. Donc voilà, si Touré continue à marquer ses petits coups francs, hein, on va pas s'en plaindre, clairement. Voilà, victoire 1-0 de l'OL sur ce match en déplacement du coup à Bordeaux. Au match but Atlantique, c'était compliqué mais on l'a fait. Et le match d'après aussi va être compliqué contre le Stade Rennais, étant donné que voilà, ils ont aussi un petit peu dominé Rennes. Ils n'ont pas assez cadré mais ils ont été présents. Et donc dans ce match là aussi on a fait un petit peu tourner le défenseur gauche. On a mis Morel et on a mis Ivanovic et on a fait reposer Mamana, voilà. Parce que Mamana il enchaînait beaucoup les matchs. Là on l'a fait reposer. Donc excusez-moi si je tousse depuis le début de la vidéo les potes, je sais pas, je tousse. Donc niveau occasion, 2 demi-occasions partout et on a eu 2 occasions franches à 1. Ce qui est c'est assez révélateur souvent. Donc voilà, on a eu une occasion franche de plus, je crois que c'était ça les stats, ce qui nous a permis de gagner. Et un but de Anouar El Ghazi, encore une fois. Voilà, encore une fois, le joueur acheté par Lyon à l'intersaison est décisif. Et voilà, c'est assez bien joué. Encore une fois, une erreur de Costil sur un but de El Ghazi. Enfin voilà, il est opportuniste. C'est un joueur que j'aime bien depuis le début de saison. Et il fait son taf. Il fait son taf, le petit El Ghazi. Et clairement, je crache pas sur un joueur comme ça. Un nouvel El Ghazi, je vais vous le montrer de plus près. Donc c'est un néerlandais. Hein, voilà, néerlandais. Et clairement, ben voilà, il fait son taf. Il fait son job. Et pour l'instant, c'est pas mal. 8 apparitions, 3 buts. Voilà, clairement, il est sobre mais efficace. Allez, on va quitter ce match là. Et du coup on a eu ensuite un match de Ligue des Champions 3 jours après le match de Rennes. On a vraiment enchaîné les matchs comme vous voyez. Niveau des dates, ça a vraiment enchaîné de partout. Et là du coup on a dû se rendre au Red Bull Arena de Salzbourg pour ce match. Donc à l'extérieur en Ligue des Champions pour la deuxième journée. De partout, du coup c'est le résultat. Et voilà, match compliqué au début du moins. Parce que vraiment, là, niveau occasion, on peut dire qu'on a été supérieur. Hein. On a été supérieur, mais on n'a pas réussi à les mettre. On n'a vraiment pas réussi à les mettre. Si on voit les stats du match, on a 2 occasions franches et
Ils ont 2 occasions franches, pardon, et on a une occasion franche. Donc à ce niveau-là, on se dit, ils ont mis 2 buts en 2 occasions franches. C'est exactement ça. Et nous, on a eu 9 demi-occasions à 0. Enfin voilà, c'est assez hallucinant. Mais c'est notre faute, parce que clairement, on avait le match en main. Et c'est nous qui l'avons laissé passer, celui-là. Voilà, donc le doublé de Jonathan Soriano, pardon. Et nous, on a eu Mamana et Fekir. Donc le premier but, on va le regarder, de Jonathan Soriano à la seconde minute de jeu. Donc dès le début du match, on se prend un but. Voilà, là c'est un petit peu frustrant de se prendre un but dès le début. C'est aussi notre faute. Voilà, on avait qu'à être plus concentré sur cette frappe. Très belle frappe de Soriano. C'est le 1-0 à ce moment-là. À la 12e, on égalise sur un corner quand même. Hein, il fallait. Sur cette tête de Mamana. Voilà, donc pas décisif de Fekir. On arrivera à ensuite. Je crois que c'est nous qui marquons. Alors attendez, j'arrive pas à bouger le curseur. On va y arriver. Bon, j'y arrive pas du tout, donc on va regarder depuis le début, on va essayer. J'arrive pas à bouger le curseur, ça me met le focus sur le carton jaune. Donc Raphaël qui se prend un jaune, comme vous pouvez voir ça, enfin voilà. C'est jusque là, c'est classique. C'est un petit coup franc qui est joué. Masuaku qui arrive à contrer, qui lui donne à Fekir. Donc là peut-être que je vais pouvoir réussir à bouger ça, voilà, parce que sinon ça va être long. Allez, hop, donc Soriano qui la donne à Leit Gjeb. Oberlin et Soriano, voilà, c'est le 2 pardon, de Salzburg. Je crois que c'était Lyon qui a marqué, mais non, c'est Salzburg qui nous met le 2-1. Voilà, ils nous mettent la pression à la mi-temps, ils gagnent 2-1. Et on arrivera à égaliser dans ce match, même si on méritait beaucoup plus. Hein, on méritait beaucoup plus. Magnifique ouverture, je crois que c'est de Bamana pour Fekir. Et voilà, ça bute sur la défense, ça repasse par Tolisso, ça repasse par Fekir. Et ça trompe Walk, le gardien de Salzburg. Pardon, vraiment je tousse, c'est infâme, je suis désolé. Je sors de maladie à peine, hein, comme vous le savez, j'avais la voix cassée il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai encore des séquelles. Mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Hop, là on arrête le match derrière en fond. Et voilà, donc voilà pour les buts de ce match-là. On a vraiment mérité de gagner, mais on n'a pas réussi. Hein. On peut pas toujours y arriver, les remplacements n'ont rien fait. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire sur ce match-là. On quitte. Niveau Ligue des Champions, je sais pas si vous l'avez vu, mais on est premier pour l'instant avec 4 points. Hein, ça fait 1, 2, 3, 4 pour le moment. L'Atlético Madrid a gagné son match également contre Bâle 2-0. Le prochain adversaire, c'est Bâle, par 2 fois. Donc voilà, c'est là que ça va se jouer. Mais j'ai quand même des bonnes sensations dans cette Ligue des Champions. Et donc le match d'aujourd'hui, les potes, c'est à l'extérieur, au stade Jean-Bouin, contre l'Angesco. Voilà, on va y aller de suite pour ce match. Du coup, j'espère que la vidéo vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker les potes aussi. Je le dis pas assez, mais n'hésitez pas. Du coup, on a eu le retour de Witsel de blessure, mais il n'est pas encore assez prêt. La suspension de Raphaël parce qu'il a pris 3 cartons jaunes. À part ça, rien de spécial. C'est l'équipe classique. Et après, je crois que voilà, c'est les sélections, hein, juste après. Donc voilà, c'est vraiment le dernier match. Donc clairement, on va partir avec une équipe comme ça. Je regarde les consignes et on se retrouve juste après. C'est parti! Allez les potes, on y va, c'est parti pour ce match. Du coup voilà, j'ai l'habitude vraiment de scroller et là je peux pas, donc ça me perturbe. On y va. Allez hop, on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. Allez, alors oui, je crois que Lyon peut battre. Alors voilà, niveau classement, je vous l'ai pas montré, je vous le montre maintenant. Du coup, à 9 journées, on est premier pour l'instant devant l'OGC Nice qui a 19 points, devant Malherbe, devant Monaco qui ont 16 points et devant Paris qui a seulement 15 points. Un début très timide de Paris alors que nous, on n'a pas encore perdu et que pour l'instant, on gagne quasiment tout. Oui, il a juste besoin de nous souffler un petit peu. Voilà, je m'attarde pas trop sur les trucs d'avant-match pour se plonger directement dans ce match contre l'Angesco. Voilà, au stade Jean-Bouin. On va essayer de gagner ce match quand même. On va essayer. Je suis désolé, j'essaie de faire le moins de bruit possible dans le micro quand je tousse. C'est assez horrible, je suis vraiment désolé. Et navré les potes, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, on va essayer de mettre le pied sur le ballon. 6 minutes de jeu, peut-être une action dans ce match vu que le temps s'est arrêté. Sounou qui va peut-être essayer d'évoluer vers l'attaque. Gonalon qui fait une belle défense là-dessus. Masuaku, qu'est-ce que j'en pense depuis le début vu que c'est mon défenseur gauche titulaire. Pour l'instant, il m'a pas fait réellement de boulettes, Masuaku, au contraire. Je les trouve plutôt intéressants pour le moment, Masuaku. Au même titre qu'Anwar El Ghazi, hein, pour l'instant, les recrues que j'ai faites, à part Vela. J'ai pas eu trop. Il y a juste Vela où je suis pas trop content pour le moment. Même Yaya Touré qui est remplaçant, j'ai bien aimé. Donc clairement les recrues pour l'instant j'en suis très content.
Voilà, après je sais que certains joueurs c'est pas non plus des pépites. Très belle action, et Fekir qui marque sur un magnifique service de Cornet. Voilà le 5e but de Fekir cette saison. Et magnifique passe de Maxwell Cornet hein, qui lui déjà avait pris la profondeur. Et qui l'a ensuite redonné à Nabil Fekir. Voilà la belle balle pour Fekir, de Fekir. Et ensuite Cornet qui la remet au point de pénalty pour Nabil Fekir, qui met son 5e but. Très belle action lyonnaise à la 7e minute de jeu. Voilà, je parle et Lyon arrive à faire des bonnes choses. Et voilà, du coup voilà, donc oui, à part réellement Vela, j'ai pas trop de déception niveau recrue. Ivanovic, que j'ai pas parlé, est aussi pas mal. Franchement, Ivanovic intéressant. Je me plains pas, pour le moment je me plains pas du rendement des recrues. J'espère continuer comme ça. Voilà, bien joué Nkoulou qui dégage ce ballon, mais c'est pas fini le danger. Cornet qui jaillit, Tolisso qui va la redonner à Maxwell Cornet. Maxwell Cornet qui va essayer de progresser vers l'avant pour Nabil Fekir qui se fait contrer par Santa Maria. Sounou qui joue avec Jeju. Attention parce que c'est des joueurs très très physiques. Équipe très physique hein, côté Angevin. Capel qui va se faire contrer par Jallet. Jallet qui doit faire un petit match donné que Raphaël est suspendu. Et on voit El Ghazi qui perd le ballon. Ça c'est un peu décevant. Voilà, ça se joue au milieu. J'aime pas trop quand ça fait ça parce que souvent ça pue le but. Ça pue le but. Et là ça pue le but peut-être dans la profondeur. Mangani. Mangani pour Capel dans la profondeur. Capel pour Dietou. Et voilà, mon gardien n'a rien fait. Mon gardien est resté droit comme un i. Il a rien fait. Mon gardien a attendu. Attentiste. Et l'égalisation du coup de Jeju. Voilà, comme je l'ai dit, hein, je le sentais mal un petit peu. Je le sentais pas très bien. Là, on était un petit peu, je sais pas, on était un petit peu attentiste et voilà, on a pris ce but et c'est logique finalement. C'est logique parce que les Angevins ne déméritent pas. Mais magnifique balle de Fekir pour Cornet. Fekir qui fait sa petite passe décisive à Cornet. Et Cornet qui met son 4e but. Hein. Cette paire Fekir-Cornet marche extrêmement bien depuis la saison dernière. Ça avait déjà des petites choses qui allaient bien. Mais là, magnifique passe de Fekir pour Cornet. Je vous l'ai dit que c'est le but spécial Cornet dans le début de vidéo. Ben voilà, là il le prouve qu'il met beaucoup de buts comme ça dans la profondeur. Et ensuite il est efficace. Donc voilà, il se rend les passes décisives pour le moment. Et on est plutôt content. Voilà, 10 fautes côté Angevin. C'est énorme les Angevins qui font énormément de fautes. Et qui sont ben voilà, un petit peu violents on va dire. Il faut qu'ils se détendent un peu les Angevins là, ils sont peut-être un petit peu frustrés. Peut-être une action de Anwar El Ghazi qui va jouer avec Maxime Oudalon pour ensuite Tolisso. Tolisso avec Sergi Darder qui va se faire contrer. Mangani qui fait une faute. C'est pas très bien de faire des fautes Mangani. Est-ce qu'il se prendrait pas le carton rouge Mangani qui est déjà averti. Mangani, l'arbitre qui arrive comme ça et qui va mettre le rouge. Et carton rouge pour Thomas Mangani. Et ça c'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais qui vont devoir évoluer 45 minutes à 11 contre 10. Et c'est une bonne nouvelle clairement. On va débuter cette seconde période sans tarder, sans transition. Étant donné que qu'il reste une période à jouer et que pour le moment on est pas mal. On est supérieur de base à l'adversaire mais maintenant ils sont à 1 de moins. Et donc il va falloir continuer à appuyer là où ça fait mal. Et mettre le 3-1 histoire d'être tranquille. Attention quand même au coup de pied arrêté. C'est une phase où ils sont forts. Et faute d'Anwar El Ghazi. Penalty pour le SCO. Aïe aïe aïe, poussette de El Ghazi. Et oui, j'ai fait beaucoup d'éloges d'El Ghazi. Et il va me la mettre à l'envers. El Ghazi, il va mettre un carton jaune peut-être. Non, il va rien mettre, juste des serments de la part de Moreira, l'arbitre de ce match. Et voilà. Allez, il va y avoir un penalty tapé par Doré contre Lopez. Allez, peut-être l'exploit du gardien lyonnais, le portier lyonnais qui va essayer d'arrêter ça. Le keeper de l'OL qui va y aller peut-être pour l'arrêter. Ce ballon, le contre-pied parfait de Doré. Et le 2 partout. Les Angevins étaient en infériorité numérique, mais ça ne les empêche pas tout simplement de égaliser. Voilà, tout simplement, ils égalisent. On va faire directement un changement dans ce match, étant donné que Anwar El Ghazi fait un mauvais match, hein, il provoque un penalty et il a fait quelques pertes de balles. On va mettre Vela, peut-être le moment de lancer Vela et qu'il y arrive enfin. Du moins je vais essayer que ça se passe comme ça, pourquoi pas. Allez, on va peut-être faire rentrer aussi, c'est la 73ème, je vais envie de faire rentrer Yaya Touré. Non, je vais l'annuler parce que je vais mettre pas Yaya Touré, comme ça je vais mettre Yaya Touré à la place de Ghosn. Allons décaler Tolisso et le mettre en meilleur de jeu en retrait. Voilà, on va faire ça comme ça. Et j'ai envie de gagner le match aussi. Hein. J'ai envie de le gagner ce match. Donc clairement, je vais mettre un créel sur un nombre et très fluide. C'est un match que je veux gagner. Je prendrai des risques s'il faut.
Voilà, moi quand je veux gagner des matchs, je rigole pas. Voilà, j'essaie d'avoir des actions et du coup on va essayer d'appuyer comme ça. Ok, alors, c'est bon. Je vais faire mon dernier changement en mettant Ferry. Un milieu polyvalent. Et voilà, peut-être que ça va marcher pour ce match. On est très dominé apparemment là dans cet match, je comprends pas trop. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant vu que ils sont un de moins et c'est pas trop logique finalement. Comment une équipe dominée peut-elle avoir le ballon? On est plus fort techniquement donc c'est pas trop logique je trouve, mais bon. Doré qui va la donner pour Capel. Capel, magnifique arrêt de Lopez. Finalement c'est nous qui allons nous mettre en danger en voulant être trop offensif peut-être. Mais ce sera une erreur de ma part. Mais je garde ma philosophie de jeu jusqu'au bout. Doré qui va essayer de la jouer. Doré, Jallet, magnifique défense de Christophe Jallet. Et voilà, ça va repartir côté lyonnais. Doucement, cornet pour Fekir. Voilà, une bonne paire aujourd'hui. Avec Yaya Touré qui peut essayer de nous mettre un coup franc en fin de match. Peut-être une action lyonnaise du coup. Avec Carlos Vela qui va donner à Touré. Touré pour Fekir. Fekir pour Cornet. Cornet. La spéciale Cornet, ça tape le poteau. La spéciale Cornet. Et cette fois-ci, ça tape le poteau pour Maxwell qui était pas loin de s'en doubler aujourd'hui. Mais Fekir pour le corner. Ce n'est pas fini. Il y a des bonnes têtes à faire. C'est finalement dégagé. Et Ribelin qui va peut-être aller à l'offensive côté Angevin. Pour Doré. L'arrêt de ma défense. Oh là là, Nkoulou qui s'est arrêté. Nkoulou il s'est arrêté dans la défense. Il a dit bon. Balek et Mamana qui rétablit l'ordre. Mamana qui est là en taille patron. Et voilà, heureusement, parce que clairement, sinon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, Santa Maria avec Manso. Il y a un petit peu de flottement dans cette défense angevine. Ils essaient de se combiner, mais là, ils vont peut-être perdre le ballon. On le sent venir. Voilà, c'est Vela qui contre la magnifique frappe de Vela. Mais quelle frappe! Le pétard de Vela! Exceptionnel. Carlos Vela que j'ai fait rentrer en cours de jeu marque son premier but de la saison avec un pétard exceptionnel. Capel qui va faire une erreur, la redonner à Vela et Vela qui va frapper directement en voyant que Petric est un petit peu à droite de son but. Magnifique tir de Vela, quel tir exceptionnel de Carlos Vela, la recrue à 12 millions d'euros du Mercato qui a mis son premier but, peut-être encore un but, c'est de la Mamana et le 4-2. Deuxième but de la saison de Mamana. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette surface de réparation? Je n'ai rien compris du tout. C'est quelques minutes après, on arrive à mettre le quatrième but. Voilà, avec une action un peu bizarre. Il y a un peu de flottement. Et ensuite, Mamana qui a le ballon qui revient dans ses pieds et qui n'hésite même pas, qui tire dans le but à moitié vide. Et voilà comment on a réussi à retourner le match en 2 minutes. Clairement, en 2 minutes, on arrive à tout retourner avec un pétard de Vela, exceptionnel tir de Vela, vraiment incroyable, même c'est incroyable. Et ensuite Mamana, opportuniste, qui est là. Voilà, du coup l'homme du match c'est Nabil Fekir avec 2 passes clés, une passe décisive, un but. Nabil Fekir, très bon début de saison de Nabilon. Et on accroît notre avance au classement étant donné qu'on a 7 points d'avance désormais. Dès la 10e journée, voilà, dès la 10e journée. On est top forme apparemment, c'est très bien aussi. Niveau but, vous pouvez voir qu'il y a déjà des mecs à 7 buts, ça c'est pas mal, les mecs qui sont à 7 buts, ils sont assez forts. Et voilà, nous on fait un bon match, on fait clairement un bon match. Voilà Nabil Fekir, je vais vous montrer. Donc 3 buts en Ligue 1 cette saison, 3 passes décisives, donc il est déjà supérieur à la saison dernière en moins de matchs. 2 fois du match, et en tout il a mis 5 buts vu qu'il en a mis 2 aussi en Continental. Donc c'est pas mal. Il a mis 2 buts en Champions League aussi. Donc bon début de saison de Nabil Fekir, sans être non plus exceptionnel à des moments parce qu'il a vraiment des matchs où il a eu des absences. Après oui, un bon Maxwell Cornet depuis le début. Bon Maxwell Cornet avec 3 buts aussi en Ligue 1. Et voilà, donc vraiment pour l'instant c'est un bon début de saison, clairement. On va voir la compétition, c'est un bon début de saison. Et on va essayer de continuer comme ça, on est premier partout comme la saison dernière. J'espère que la vidéo vous a plu les potes. On se retrouve bientôt pour la suite. Donc la suite, ce sera donc le mois d'octobre. Le mois d'octobre qui se finira sur Toulouse très certainement. Donc on se retrouvera pour le match de Toulouse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve bientôt. Ciao!